Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à nouveau dans votre rubrique au téléphone. Dans ce numéro, nous recevons pour vous le documentaliste Didier Jaurès-Voitan. Didier Jaurès-Voitan, bonsoir. Bonsoir, madame. Le monde entier a célébré ce 23 avril 2023 la journée internationale du livre. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et de l'Internet, le livre a-t-il encore sa place en Afrique et particulièrement au Bénin? Oui, effectivement, le livre a toujours sa place dans notre quotidien. Vous savez que le livre est un outil puissant dans l'univers des connaissances. C'est un élément d'inspiration, de divertissement et d'entretien de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas le livre que nous arrivons à faire la lecture. Vous savez que la lecture est une activité impérative dans la vie de l'être humain, quel que soit son rang social, parce que nous lisons pour construire notre personnalité, nous lisons pour quitter de l'ignorance qui est en nous, c'est-à-dire ce que nous ne comprenions pas avant, ce n'est pas la lecture que nous découvrons de nouvelles connaissances. Nous lisons pour acquérir de nouvelles connaissances et pour découvrir de nouvelles expressions et pour également enrichir notre vocabulaire et tout ça là. Et qu'en est-il de sa valeur? Que nous arrivons à le faire. Didier Jaurès-Voitan, qu'en est-il de sa valeur? Alors, la valeur du livre aujourd'hui est inestimable parce que le livre a une portée éducative et parce que on ne peut rien faire sans le livre. Tout est dans le livre. C'est pour ça que quelqu'un a dit que lorsque on veut cacher quelque chose à quelqu'un, il suffit de le mettre dans un livre, dans un document. Donc, c'est pas le livre que nous avons la connaissance, nous arrivons à acquérir la connaissance. Donc, tout est dans le livre aujourd'hui. Mais on voit quand même que les jeunes n'aiment plus la lecture aujourd'hui. Oui, les jeunes n'aiment plus la lecture. Bon, c'est à relativiser parce que ça dépend de quel jeune, quelle catégorie de jeunes dont il s'agit. Parce qu'il y a quand même des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent de plus en plus à la lecture. Et c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une certaine influence sur les jeunes aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins que des jeunes continuent de lire, de prendre des ouvrages et de lire pour enrichir leurs connaissances. Est-ce à dire que les industries de production et les auteurs ont encore de l'avenir dans nos sociétés? Oui, les auteurs ou bien l'industrie du livre a encore de bel avenir devant elles. Les auteurs ont encore de bel avenir devant eux. Parce que le numérique aujourd'hui vient renforcer ce qui se faisait par le passé. Donc aujourd'hui, grâce au numérique, les auteurs arrivent à se donner une certaine visibilité, arrivent à vendre leurs œuvres au-delà de nos frontières. Donc tout ça aussi, c'est une avancée notable à prendre en compte. Et il y a également le fait que le numérique facilite l'accès rapide à l'information, à la connaissance et au livre. Donc on ne peut pas dire que le numérique aujourd'hui constitue une menace pour le livre, mais pour les auteurs aujourd'hui. Au contraire, ça vient leur donner un coup de pouce pour que les auteurs puissent rayonner, pour que les livres puissent rayonner davantage. Et pensez-vous que le monde littéraire est valorisé au Bénin? Pardon?
Pensez-vous que le monde littéraire est valorisé au Bénin? Le monde littéraire, oui, c'est quand même valorisé parce que le gouvernement actuel a pris un certain nombre de mesures pour valoriser la littérature, pour valoriser le livre, pour valoriser les auteurs. Il y a par exemple le Grand Prix littéraire du Bénin qui est quand même une distinction majeure pour encourager les auteurs, pour valoriser les œuvres des auteurs aujourd'hui. Il y a également d'autres événements autour du livre qui sont organisés dans notre pays. Donc on peut quand même dire que aujourd'hui les auteurs sont valorisés, le livre également, les livres sont aussi valorisés dans notre pays. C'est vrai qu'il reste à revoir parce que quand on parle de l'industrie du livre, c'est toute une chaîne. Il faut que tous ceux qui se présentent sur la chaîne du livre puissent vivre de leurs œuvres. Est-ce à dire que les auteurs n'arrivent vraiment à vivre de leurs œuvres? Aujourd'hui, non, parce que avec le plagiat qu'il y a autour des œuvres aujourd'hui, avec le fait qu'il n'y a pas encore une loi qui protège les œuvres des auteurs aujourd'hui, on ne peut pas dire que les auteurs sous nos tropiques vivent aisément de leurs œuvres. Et là, ça doit interpeller le gouvernement afin que des mesures fortes, des actions fortes soient faites pour permettre aux auteurs de bien vivre de leurs œuvres. Et cela passe par le cadre législatif. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les auteurs béninois vivent pleinement de leurs œuvres. Quand nous prenons par exemple les auteurs des écrivains français et des écrivains des autres pays, je vais dire, la façon dont ils arrivent à vendre leur production, leurs œuvres, je n'aime pas encore ça au Bénin. Donc il y a encore des choses à revoir afin que l'industrie du livre puisse véritablement prendre corps dans notre pays. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro, mais un petit conseil à la jeunesse béninoise pour finir. Oui, le petit conseil que j'ai à donner, c'est vrai que l'Internet aujourd'hui est en train de dominer le monde parce que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans l'Internet, sans le numérique. Cependant, il faut qu'on fasse un bon usage de l'Internet, qu'on fasse un bon usage du numérique aujourd'hui. Il faut que le numérique, nous puissions l'utiliser pour nous documenter, pour nous cultiver, pour accéder à l'information. Donc aujourd'hui maintenant, vous allez voir que il y a des informations qui sont diffusées sur des plateformes numériques aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de e-book un peu partout, surtout dans les grands pays. Ouais. Donc, nous nourrissons ce rêve-là dans notre pays pour qu'aujourd'hui, nous puissions aussi avoir de la documentation numérique. Nous puissions avoir des livres numériques accessibles à tout le monde, accessibles à tous. Donc, ce n'est pas encore ça dans notre pays et cela passe par la législation des tests. Il faut que des tests soient votés pour protéger les œuvres, les œuvres physiques et aussi les œuvres numériques des auteurs. Lorsque tout cela sera fait, nous pourrons dire que les auteurs puissent jouir pleinement de leurs œuvres. Merci à vous, Didier Jaurès Voitan, pour votre intervention dans la rubrique au téléphone. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant le documentaliste Didier Jaurès Voitan dans votre rubrique au téléphone. Ça n'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.